Du nouveau pour Bernardo Silva ou encore Lionel Messi. Aujourd'hui, il y a eu énormément d'informations. Tout d'abord, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Hier, on s'est régalé devant le match Puma. D'ailleurs, le débrief est disponible. S'il y en a qui ne savent pas, je pense que la plupart, vous l'avez vu. Encore merci pour le soutien, que ce soit dans les actualités ou dans les débriefs. Franchement, c'est un réel régal de partager ça avec vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Là, aujourd'hui, on est parti pour l'actualité. Juste avant, je reçois beaucoup de messages en privé ou même dans les commentaires de mes vidéos. L'épisode 3 de la carrière sortira soit ce soir vers 22h, 23h sur ma chaîne secondaire FIFA, soit demain le matin. C'est plus ce soir que demain, les gars. On verra. Mais soyez patients, les gars. L'épisode 3 va arriver et il va vous régaler parce qu'il fait quasiment 1 heure. Voilà, vous étiez nombreux à me dire fais plus lent, fais plus lent, fais plus lent. Là, l'épisode 3 va faire quasiment 1 heure. Ça va être un film, les gars. C'est un film. Mais tant que ça vous régale, ça me régalera moi aussi. Encore merci à ceux qui soutiennent aussi sur ma chaîne secondaire qui sera dans la description où je fais un peu de carrière manager avec le FC Barcelone. D'ailleurs, j'ai recruté des joueurs, les gars. Vous allez voir, assez sympathiques. Je pense que ça va vous plaire. Il y en a beaucoup qui me les ont conseillés et je les ai recrutés. Vous verrez ça dans l'épisode 3 qui arrivera ce soir ou demain. En attendant, nous, on est partis, les gars, pour cette journée folle en informations, que ce soit sur Alonso, sur Messi, sur Bernardo, sur Depay, sur De Jong. Franchement, il y a eu beaucoup de choses, les gars. N'hésite pas à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir. Le petit like qui va avec, merci à tous. Et on est parti, on commence avec le dossier Alonso. Accord total pour Marcos Alonso, c'est plus un secret. Il devrait arriver du côté de la Catalogne d'ici quelques heures, voire quelques jours maximum, mais c'est plus un secret, les gars. Il a déjà fait ses adieux à Chelsea. Ça annonce un accord partout. À moins d'un truc incroyable, il signera bel et bien au FC Barcelone, Marcos Alonso. De son côté, du côté du FC Barcelone, plutôt, accord total pour Marcos Alonso. Le Barça attend la réponse de la Liga pour savoir leur marge pour inscrire les joueurs. Ensuite, le club l'annoncera. Vous voyez, quand je vous dis que les dirigeants savent ce qu'ils font, ils n'auraient jamais recruté De Jong. Non, pas De Jong, je dis n'importe quoi. Ils n'auraient jamais recruté Koundé, Lewandowski, Rafinha, tout ce beau monde, tout en sachant qu'ils ne pourront pas les inscrire. Là, par exemple, le cas de Marcos Alonso, bah, le Barça attend le feu vert de la Liga pour savoir s'ils vont leur dire OK, vous allez pouvoir l'inscrire ou pas. Ça paraît normal. Ils ne vont pas prendre le risque d'acheter un joueur sans savoir si la Liga va les laisser les inscrire. Donc pour moi, pour les recrues qu'il y a déjà au Barça, il n'y a aucun risque. Seulement voilà, pour Marcos Alonso, il y a un accord total. Juste le FC Barcelone préfère sécuriser en attendant la réponse de la Liga. Et pour moi, c'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose. Allez, on passe à la suite avec le fair play financier, justement, toujours le même groupe de famille, on va dire. Le Barça peut inscrire les joueurs, mais veut les inscrire tous en même temps. Il manquera environ 13 millions de fair play financier, souci qui sera solutionné par les baisses de salaire de Piqué et Busquets. Franchement, encore un énorme merci à Piqué et Busquets. On leur tombe beaucoup dessus. Moi, le premier dans mes débriefs, les gars, j'ai tendance à être un peu méchant avec eux quand ils font des mauvais matchs. Mais franchement, ils nous ont beaucoup aidés en termes de salaire. On sait que Piqué, lui, et le club lui doit 60 ou 70 millions. Busquets, je ne sais pas s'il a des salaires en différé ou pas, mais ils ont fait énormément comment dire, ils ont fait énormément d'efforts. Voilà, ils ont fait beaucoup d'efforts sur leur salaire pour aider le club à se restructurer. Et ça fait extrêmement plaisir. Peut-être que sur le terrain, des fois, on a été méchant avec eux, mais en dehors du terrain, ça se voit que c'est des légendes du club, ça se voit qu'ils aiment le club. Et apparemment, ça serait grâce à encore une fois une baisse de leur salaire que le Barça pourra inscrire tout le monde. Et le Barça peut déjà inscrire quelques recrues actuellement, mais comme le communiqué nous l'indique, ils attendent d'inscrire tout le monde en même temps au lieu de un par un, deux par deux. Vous l'aurez compris. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet-là, les gars, même si je vois sur Internet, les anti-Barça, ils s'enflamment un peu à dire qu'on ne pourra pas inscrire le Lewandowski ou quoi. On verra bien, on verra bien. Les avocats de Memphis Depay ont eux proposé le joueur à la Juve qui évalue désormais la situation. Donc les cartes sont dans les mains de la Juventus. Les avocats de Memphis Depay leur ont proposé leur joueur. C'est à la Juventus de donner le feu vert ou pas. Après, c'est pas encore vraiment clair car Depay veut partir libre. Le Barça ne lui a pas encore donné cette carte de liberté pour qu'il signe librement. Je comprends pas trop, moi, je comprends pas trop. Il pourrait faire rentrer 15-20 millions dans les caisses du Barça, même pour moi, normalement, Depay, c'est un peu plus, les gars, quand on voit les prix du marché. 20 millions, je trouve que c'est cadeau pour Depay. Franchement, c'est cadeau. Il ne fait pas une mauvaise saison au Barça. Il est talentueux, il n'est pas hyper vieux non plus. Pour moi, 20 millions, franchement, il devrait les rapporter au club, histoire qu'on ait un peu de rentrée d'argent dans les caisses. Et je sais pas, ça négocie même pour 20 millions. Il veut pas les faire rentrer, il veut partir libre, sûrement pour toucher une grosse prime à la signature. Mais 20 millions, pour moi, déjà, je trouvais ça pas cher payé pour un Memphis Depay. Mais il lui restait 1 an de contrat. Voilà, on pouvait dire il lui restait pas beaucoup de contrat. Il était dans les indésirables, entre guillemets, au club. Il voulait déjà s'en débarrasser. Ça n'aide pas à faire grimper le prix. Mais ils se contentent pas des 20 millions. Ils veulent carrément le signer gratuitement. À voir s'il arrivera à avoir cette fameuse carte de liberté ou s'il va devoir faire rentrer des sous au club. J'espère qu'il nous fera rentrer quelques millions. Du côté de Chelsea, on apprend que Chelsea est prêt à payer
l'intégralité des frais de transfert et à couvrir le salaire différé actuel de Frenkie de Jong avec le FC Barcelone. Je ne sais plus c'est qui le nom du nouveau président de Chelsea qui a repris en main le club, mais il est riche lui. Hein. Non seulement il veut payer plein pot pour De Jong, mais en plus de ça, il veut payer ses salaires différés. Mais lui, c'est un bon gars, les gars. Franchement, lui, t'achètes le joueur, il achète les dettes avec. Et il est prêt à tout. Après, en même temps, ils font pas non plus un mercato catastrophique. Ils ont pris Sterling, ils ont pris Koulibaly, très bon choix aussi. Mais je sais pas, Chelsea, je les vois pas faire une grande chose cette saison-là. Franchement, je les vois pas faire un grand truc. Donc, je comprends que le président est prêt à tout, à payer des dettes, à acheter le joueur. Franchement, il est prêt à tout pour ramener De Jong. Parce qu'actuellement, personnellement, quand je vois ce que Arsenal propose avec leur mercato, leur Gabriel Jesus, d'ailleurs, Chelsea qui n'a toujours pas de réel numéro 9, Arsenal, ça laisse à croire qu'ils peuvent faire quelque chose. United sont un peu dans le dur, eux. Franchement, je sais pas ce qu'ils attendent durant cette période de mercato. Il y a qui encore? Liverpool. Bon, classique, ils ont leur équipe. Ils sont renforcés avec Darwin Núñez, avec Luis Diaz qui était déjà venu la saison passée. Donc, je m'inquiète pas trop pour eux. Mais Chelsea, pour moi, je m'inquiète un peu pour eux, les gars. Je sais pas vous, si vous pensez que Chelsea va sortir une très grande saison. Mais moi, je n'y crois pas. Chelsea sortir une grande saison. Et c'est peut-être pour ça que le président veut tout faire, quitte à payer des dettes pour recruter Frenkie de Jong pour se renforcer. On passe maintenant à l'un des dossiers les plus chauds, les gars. Vous l'aurez compris, c'est bien Bernardo Silva. Alors, tôt dans la journée, on nous apprenait que Bernardo Silva cherche une maison à Barcelone dans la même agence que cherchait une maison pour Koundé. C'est la même agence qui cherchait une maison pour Koundé. Vous savez pourquoi moi j'ai un peu d'espoir pour ce dossier? Bon, apparemment, vous verrez dans les communiqués d'après, ça dépendra fortement du départ de De Jong s'il part ou pas. Mais j'ai confiance parce que j'ai l'impression que cet été, peut-être je me trompe à 1 ou 2 jours près, mais j'ai l'impression que cet été, à chaque fois qu'il y a une rumeur d'un joueur au Barça, il est toujours y allé. La rumeur Lewandowski a commencé petit à petit, au final, il a vraiment signé. Rafinha, petit à petit, non, c'est cher, non, le Barça va l'acheter, non, il va à Chelsea, non, il va à Arsenal. Au final, il est venu chez nous. Koundé, pareil. Alors, Koulibaly, il y avait des rumeurs, mais le Barça n'était pas à fond dessus. Ils n'ont pas fait les offres et les démarches nécessaires pour l'enrôler. Mais Koundé, pareil, des rumeurs, non, en fait, il va à Chelsea. Non, en fait, le Barça trouve que c'est trop cher. Le Barça est inquiet. Et finalement, il est venu. Là, Bernardo Silva, pareil. Il y a des rumeurs, ça s'intensifie de jour en jour. Peut-être que finalement, lui aussi va venir, les gars. J'ai l'impression que cet été, à chaque fois que le Barça a jeté son dévolu sur un joueur, ils ont toujours réussi à l'arracher. Mais comme je vous ai dit, les communiqués d'après, tout simplement, ils nous disent que le FC Barcelone, selon Fabrizio Romano, en plus très très bon journaliste, le FC Barcelone prépare une offre pour Bernardo Silva. Et juste après, la page Twitter du FC Barcelone France qui nous dit en cas de départ de Frenkie de Jong. Donc c'est en cas de départ de Frenkie de Jong. C'est ça le truc qui fait que le transfert pourrait capoter. Mais pour moi, ça serait un énorme bonus Bernardo Silva. Vous savez déjà, je me répète assez souvent sur son cas, ça serait un énorme bonus de l'avoir avec nous à FC Barcelone. Mais cependant, ce qui est bien, c'est que comparé à Koundé, comparé à Lewandowski, comparé à même Rafinha, si jamais on l'a pas, on va pas, enfin moi personnellement je me dirais pas mince, on aurait dû se renforcer encore parce que milieu de terrain c'est là où on a les meilleurs joueurs. Franchement au milieu de terrain on est très très bien garni, même si Bernardo, vous savez que j'en rêve, moi au FC Barcelone, ça serait mon rêve de le voir jouer avec le maillot du Barça. Mais si on le rate et qu'il ne vient pas, on va pas pleurer, on va pas dire je ne sais quoi parce qu'on fait déjà un très bon mercato et qu'en milieu de terrain on ne manque pas forcément de joueurs, il n'y a pas urgence quoi. Voilà, il n'y a pas le feu en milieu de terrain. Donc, il faudra se raisonner si jamais il ne vient pas et se dire qu'on a beaucoup de milieu de terrain. Surtout, c'est Frenkie de Jong reste aussi, avec le match qui nous a sorti contre Puma hier. Exceptionnel s'il nous fait une saison comme ça, régulier. George Mendes, lui, de son côté, sait que l'opération ne se fera que si Frenkie de Jong part encore une fois. L'entourage de Bernardo Silva a accepté d'attendre que le départ de De Jong se matérialise, mais maintenant, il sent quelque peu confus face à la situation suite aux paroles de Laporta. Peut-être qu'il trouve que Laporta, il ne met pas les termes, quoi, parce qu'il dit que Frenkie de Jong, il compte sur lui, que finalement, il ne va pas partir, qu'on va recruter Bernardo, même s'il y a Frenkie de Jong. Et d'un autre côté, il y a les médias qui disent que Frenkie, il doit partir pour que De Jong doit arriver. Donc, c'est normal un peu que le clan Bernardo soit un peu perdu, il ne se retrouve pas. Et apparemment, il y a même des communiqués qui annonçaient que Bernardo Silva s'impatientait et il ne signerait pas dans les derniers jours. Il ne veut pas que son transfert arrive jusqu'au dernier jour, à voir s'il va encore patienter ou s'il va se dire bah écoutez, c'est pas grave, tant pis, peut-être la saison prochaine. Et comme je vous ai dit, nous, on a déjà un très grand milieu de terrain. Manchester City, de leur côté, apparemment, aurait donné le feu vert. Manchester City a donné son feu vert au départ de Bernardo Silva. Si une offre de 80 millions arrive, donc si une offre de 80 millions arrive, City ne serait pas contre le départ. Franchement, rien que d'en parler, j'ai le sourire de voir Bernardo. Une présentation de Bernardo serait exceptionnelle. On va finir cette actualité tranquillement par notre chouchou, les gars. Franchement, par notre chouchou, c'est la Pulga. Voilà, tout simplement la Pulga. On apprend que le Paris Saint-Germain veut que Messi reste. Ils ont réalisé un bénéfice net, ils disent bien net les gars, de 10 millions depuis sa signature. Il a signé la saison dernière, il a fait une saison avec eux. Déjà 10 millions net dans les caisses du PSG. C'est pour ça que le club veut le garder. Je pense que même sportivement, là, il fait un début de saison
très très bon. Même sportivement, ils comptent encore sur lui pour peut-être accrocher leur première Ligue des Champions. Mais même financièrement, il y a déjà un bénéfice de 10 millions net. Mais de l'autre côté, le Barça, c'est un peu pareil. Ils veulent Lionel Messi justement pour faire du bénéfice, pour la vente de maillots, pour la hype que ça engendrerait. Ça serait beau pour l'image quand même de cette légende qui reviendrait prendre sa carrière au Barça. Ça serait beau. D'ailleurs, dans les communiqués suivants, on parle de prendre sa retraite, plutôt sa carrière. Je suis matrixé par FIFA, les gars. Sa retraite plutôt au Barça. De leur côté, le FC Barcelone, eux, un contact a eu lieu entre Messi et le FC Barcelone. Il devrait réduire son salaire de 40% pour revenir et le club pense que c'est très possible. Franchement, ça serait une masterclass que Lionel Messi baisse son salaire, qu'il vienne au Barça et que la vente des maillots, les spectateurs vont payer pour voir Lionel Messi, la hype, les journaux qui vont titrer Messi de retour au Barça et tout. Ça serait une masterclass financièrement parlant et même sportivement. S'il a encore 1 à 2 saisons à nous donner, moi, je le refuserai pas, mais je veux pas une Messi dépendant. S'il vient pour brider les autres joueurs, pour faire basculer le jeu que sur lui, tout le monde joue sur lui, je ne serai pas pour parce qu'on est en train de se reconstruire. Et franchement, on voit de très très belles choses dans cette reconstruction. Si c'est pour que Messi vienne et qu'il plombe tout et qu'on commence à jouer pour lui et qu'on commence à compter sur lui pour à chaque fois nous sortir un peu de la merde entre guillemets, ce qu'il faisait avant de partir, c'est vraiment lui qui portait le Barça. C'est tout le temps lui qui nous sauvait des coups francs à la 90e plus de des buts venus derrière contre Bilbao. C'était lui qui nous sauvait. Je veux pas qu'il y ait cette dépendance-là, sachant qu'on va le garder 1 ou 2 saisons et qu'après probablement il prendra sa retraite. Mais d'un côté, on ne peut pas refuser Messi. Ça a toujours été sa maison, les gars. Franchement, c'est sa maison. Et le voir prendre sa retraite, comme ce communiqué nous l'indique, ça nous ferait extrêmement plaisir à tous. Vraiment, mais les gars, remémorez-vous les mauvais, les bons, plutôt les bons moments passés avec Lionel Messi. C'est juste exceptionnel. L'idée de Lionel Messi est de prendre sa retraite au FC Barcelone. Franchement, les gars, regardez-le comment il vous regarde. Il vous fait pas de la peine. Vous voulez pas un retour parmi nous. Je comprends. Je sais qu'il y a deux camps. Ceux qui veulent l'arrivée de Messi et ceux qui, comme moi, disaient que si jamais il y a une dépendance de Messi, ça serait pas bénéfique pour la reconstruction, qui mettrait un peu en stop la reconstruction pendant 1 à 2 saisons et qu'après le départ de Messi, une nouvelle fois, on va devoir se reconstruire, aller rechercher des joueurs, aller un peu peaufiner l'équipe à gauche et à droite, alors que là, on est déjà en train de le faire très très bien. Mais à voir, les gars, moi je compte sur Xavi. Si Xavi le veut, je pense, malgré mon avis de Messi dépendance, je pense qu'il sait ce qu'il fait, les gars. Il sait qu'il n'y aura peut-être pas de Messi dépendance. Il sait que ça ne va pas chambouler tout le collectif. Il sait qu'il ne va pas jouer 1 à 2 saisons et ensuite laisser le club en miettes se reconstruire. Je ne pense pas. J'ai confiance en Xavi. Voilà, cette vidéo prend fin. Pour ceux qui jouent à FIFA 22, les gars, n'hésitez pas à checker le lien dans la description de ma seconde chaîne où je sortirai l'épisode 3 Carrière Manager. J'ai acheté 2-3 petits joueurs. Comme je vous ai dit, ça serait une surprise. Je ne vais pas vous spoil. Vous verrez dans l'épisode qui sort ce soir ou demain matin. Merci à ceux qui iront s'abonner sur la chaîne secondaire. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne-là, ça fait extrêmement plaisir. Le match Barça-Rayo Vallecano, je pense qu'on va le passer ensemble en live, les gars. Je ferai un live pour ce match-là. Donc activez la cloche de notification, le petit abonnement. On n'oublie pas le petit like. Et merci à tous, les gars. Prenez soin de vous.